Le porno affecte l'image que tu as de toi. Sur un aspect personnel, la première chose à savoir, et c'est assez la chose la plus évidente, c'est la comparaison. On se compare constamment avec les acteurs porno des films en question, parce que les mecs ils ont des bites de 45 cm, ils font des prouesses spectaculaires. On est dans la performance quand on regarde du porno, surtout sur les grosses productions. Après t'as plein de productions indépendantes qui essaient de justement casser cette image de la performance, mais la plupart du temps t'as un côté performance, donc toi tu te compares là-dessus et tu dis bon bah si je tiens moins de 20-35 minutes, bah c'est vraiment que je suis qu'une merde, etc. Mais encore une fois, le porno c'est quelque chose, le sexe c'est quelque chose qui s'apprend, le porno ça s'apprend aussi, mais le sexe c'est quelque chose qui s'apprend, et si tu sors de ta première fois, bah très peu de chances que tu fasses du 45 minutes ou des trucs comme ça, tu vois. Ce n'est pas le but de la sexualité, le but c'est déjà de prendre du plaisir, de faire des gosses. Le but n'est pas forcément de faire des performances, donc il ne faut pas se comparer avec les acteurs porno qui eux, c'est leur job, encore une fois, comme la vidéo précédente où je disais que les femmes du porno, leur corps c'était leur job, les mecs du porno, avoir une bite bien dure et durer 3/4 d'heure, c'est leur job, ils sont faits pour ça. Ce qui se passe ensuite avec le porno, c'est que tu risques de t'enfermer dans une bulle, où t'es sur ton canapé, t'es en train de te branler, et t'es tout flat, t'es vraiment, en fait, toutes tes sensations corporelles, vu qu'en fait, tu n'actives pas les bonnes choses dans ton cerveau quand tu te branles au porno, parce que c'est de la facilité, il n'y a pas de réel stimuli d'excitation, c'est comme si tu forçais la main, c'est un travail à la chaîne au final. Ce qui fait, c'est que tu es complètement déconnecté de la réalité, tu vas sortir dehors, tu vas dire c'est ça la vie, etc. Tu vas avoir du mal avec les relations sociales en général, tu vas avoir encore plus de mal avec les filles, tu vas avoir du mal à te faire des potes, tu vas avoir du mal à vivre tout simplement, à t'exposer, parce que tu seras dans un état de léthargie flop dans de l'eau gazeuse, quoi. Tu ressembleras plus à rien parce que tu seras complètement déconnecté de la réalité, tu seras complètement plongé dans l'écran. Et au final tu vas t'enfoncer dans des chimères, dans des fantasmes, tu vas penser que la vie c'est comme ça alors qu'en fait c'est rien du tout, c'était juste ta vision du porno. Si t'as rien à côté pour comparer, si tu t'éduques avec le porno, clairement tu vas avoir une idée faussée de ce que sont les relations. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai une amie qui me dit qu'en gros quand un mec est éduqué au porno sexuellement, ça se voit parce qu'il fait des trucs pas naturels. Donc voilà, même votre sexualité est affectée. Ce qui se passe ensuite, ça c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est la culpabilité, hein. J'ai encore des mecs qui sont bien dans leur peau, mais quand ils se branlent au porno, ils se disent putain je me sens coupable, etc. Bon, ça je pense c'est plus un délire de la société en mode c'est pas bien, la sexualité c'est pas bien, faut arrêter, on est constamment saqué, homme ou femme, hein, on est constamment saqué, comme quoi la masturbation c'est quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose, faut pas faire ça, c'est le diable, c'est Satan, tu vois. Et à côté de ça, t'as toute l'industrie du porno qui te donne de la facilité sexuelle, et à côté de ça on te dit qu'un homme faut aller choper des filles, etc. Donc t'as une espèce de conflit intérieur qui fait que ça fait naître de la culpabilité chez les hommes. Donc c'est un peu relou, c'est complètement relou même. Et ce qui se passe, c'est au fur et à mesure de tous ces petits trucs, la chimérisation, le fait que tu t'enfermes dans ta bulle, le fait que tu culpabilises, c'est que tu te sens de plus en plus minable, mais du coup tu te sens pas assez bien pour essayer de passer à l'action, t'as pas encore assez touché le fond, parce que parfois c'est quand tu touches le fond que tu veux te relever. Donc, tu es dans un état mauvais, mais pas assez mauvais pour pouvoir essayer de te relever, pas assez mauvais pour essayer de sortir de cette merde. Donc ce qui fait, c'est que tu continues à plonger encore, tu essaies de remonter un petit peu, mais tu continues à plonger, et tu tombes dans un cercle vicieux de dépendance. De dépendance qui fait que de plus en plus tu vas avoir une dépendance déjà visuelle au porno, tu vas pas pouvoir voir des femmes autres que derrière un écran, tu vas pas pouvoir t'imaginer des scènes dans ta tête, tu vas pas pouvoir fantasmer, tu vas devoir forcément voir du porno pour pouvoir être excité. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'essaie de te la mettre quelque part. Et ce qui se passe, c'est que tu vas te mettre dans une dépendance donc visuelle et ensuite physique, tu vas pas pouvoir ressentir de plaisir sans avoir de stimuli visuels pornographiques. Et c'est comme ça que tu naît une grosse dépendance au porno où tu n'arrives plus à t'en sortir. Ce qui fait que après un gros taux de dépendance, après un gros taux d'expérience pornographique visuelle, tu vas tomber dans le dégoût le plus profond déjà de toi-même et ensuite de l'être humain. Ça, je suis tombé jusqu'à là, moi, c'est que tu regardes tellement de porno qu'en fait tu vois vraiment que des morceaux de chair qui s'entrechoquent. Tu vois même plus les êtres humains, tu vois même plus... ça c'est vraiment quand tu tombes bien profond, c'est que tu vois même plus l'aspect sexuel du porno. Tu vois vraiment que des chairs en mouvement. Et là, t'as vraiment un dégoût énorme pour la race humaine. Et c'est le risque que tu prends si tu tombes dans la dépendance pornographique. Et quand tu tombes si bas, il faut de la volonté pour s'en sortir. Heureusement pour toi, j'ai fait une formation sur la volonté dans la description en bas. Va faire un tour, ça mange pas de pain. Maintenant, je te dis à la prochaine, donc à demain, on va parler du porno et de la vie, ça va être sympa. C'était Damien de Canapé Rouge, abonne-toi, on a des conquérants.